Salut les traders, aujourd'hui un résumé pour vous montrer ce qui s'est passé mardi et mercredi. Aujourd'hui, jeudi 17 novembre, il y a eu les chiffres de l'IPC qui est l'indice des prix à la consommation et nous avons eu un chiffre légèrement supérieur aux prévisions, mais bon, qui reste quand même en hausse. Donc une inflation qui reste en hausse sur les prix à la consommation. Nous avions sur le précédent chiffre, nous avions 9,9%. Et là aujourd'hui, au lieu de 10,7, nous avons eu un 10,6. Donc c'est très légèrement positif. Mais on voit quand même que ça impacte les marchés. Et j'imagine aussi avec l'actualité qu'il y a ce qui s'est passé avec la Pologne, avec la Russie, donc qui a fait un tir de missile, etc. Donc, même si ça reste accidentel, pour l'instant, nous avons une réaction de marché qui est plutôt pessimiste. Mais au niveau du Forex, c'est ce que j'ai envie de vous montrer, nous avons quand même eu de belles opportunités. Là, on a continué donc à faire toujours grossir le capital pour combattre l'inflation, continuer à générer des profits tout le long de l'année et sur les années à venir. Donc là, je vais vous montrer le système de la guilde sur la paire AUD-CHF, qui est une paire, vous voyez, entre l'Australian dollar et le franc suisse. Donc c'est très décorrélé, si vous voulez, de l'économie actuelle, par exemple entre l'euro et le dollar, bien que le CHF reste une zone géographique très proche de la zone euro, puisque la Suisse est carrément dans l'Europe, même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Nous avons donc une paire qui est tout à fait tradable et qui est ajustée, on va dire, à la conjoncture et au contexte actuel. Donc nous avons eu mardi, donc nous étions mardi 15 novembre, un très beau trade, vous voyez, dans la zone de liquidité ici, avec la petite flèche. Toutes les flèches précédentes, vous voyez, quand on est dans la zone de liquidité acheteuse, toutes celles-là, on peut les ignorer. Moi, je prends en considération les signaux quand nous sommes vraiment dans la zone de liquidité. Ici, c'était une zone de liquidité à l'achat et nous avions un signal à la baisse, donc pas de trade. Et quand le cours de l'AUD-CHF, donc quand l'AUD est monté, nous avons eu un signal baissier et qui s'est parfaitement bien déroulé. Donc nous avons eu une vente avec un take profit dans la zone de liquidité d'achat. Puis le cours de l'AUD est remonté assez fortement. Et là, nous voyons qu'à la clôture du chandelier, le cours a clôturé au-dessus de la zone de liquidité vendeuse. Donc nous avons eu une annulation de la vente. Donc pas de vente ici, parce que le cours a clôturé bien au-dessus de la zone de liquidité. Donc à partir de là, cette zone de liquidité a été annulée parce que totalement percée par le cours. Puis un autre très grand chandelier, et là on voit que le cours revient sur une deuxième zone de liquidité plus haut. Et la même chose, on voit que le cours est venu dans la zone de liquidité vendeuse avec un take profit assez rapide, vous voyez, moins de 15 à 20 minutes dans le marché, et donc avec une belle efficacité sur cette zone-là. Puis nous avons eu le lendemain, donc mercredi 16, un beau trade dans la zone de liquidité acheteuse cette fois-ci. Le cours est revenu, il a fait une longue zone de stagnation, ce qui est normal pour la UDCHF parce que c'est quand même une paire qui est très souvent en range, donc en consolidation. Ça reste dans un petit canal, et en fait nous avons, pendant tout ce temps-là, on ne trade pas. Ça, c'est quelque chose qui est très important, l'importance de savoir ne pas trader. Donc, ne pas vouloir faire de l'overtrading, toujours vouloir être dans le marché, c'est pas une bonne chose. Hein, il faut voir ça vraiment comme si vous étiez sniper. Donc, il faut attendre les bonnes opportunités, attendre les bonnes fenêtres de tir pour pouvoir rentrer au bon moment. Et là, c'est ce que nous avons. Nous avons un signal, enfin, c'est ce que nous avons eu mercredi, un signal à l'achat. Vous voyez, on a les deux petites flèches bleues qui est revenu. Donc ce sont des zones de supply and demand, donc des zones d'offres et de demande, des zones de liquidité là où il y a le plus d'acheteurs ou le plus de vendeurs. Et nous avons effectivement eu un trade à l'achat, pareil, qui s'est clôturé très rapidement, moins de 15 minutes dans le marché, et pour un take profit, je crois, de 7,5 ou 7,8 pips ici à l'achat. Puis nous avons eu la suite, là, c'est ce que nous avons aujourd'hui, et aujourd'hui, pour le moment, je n'ai pas tradé. Donc, pas de trade, pas de zone de liquidité, pas d'analyse, c'est normal. C'est une journée où j'attendais le prix de la consommation, donc l'IPC. Donc, c'est ce que je vous conseille de toujours garder à l'esprit. Lorsqu'il y a des grosses
de la grosse volatilité sur les marchés, essayez de trouver un instrument, là, par exemple sur le Forex, qui est plus ou moins neutre avec cette volatilité, comme la UDCHF ou comme éventuellement l'euro CHF, bien qu'il y ait paire euro dedans, et donc volatilité qui peut être un petit peu supérieure à la normale, et toujours utiliser une méthode safe, donc avec bien évidemment des target profit, donc des zones de prise de profit, mais bien sûr aussi des stop loss au cas où le cours, vous voyez comme on a vu là, le cours a clairement percé la zone de liquidité. Imaginons que nous étions dans un trade ici, et bien quand le cours perce avec une telle volatilité notre zone, nous clôturons la position. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose où on va avoir 100% de trade gagnant, ça n'existe pas. Nous avons toujours en place un stop loss pour protéger le capital. Nous ne risquons pas la totalité du capital sur un seul trade ou sur 2 trades. Le risk management est vraiment très important, y compris même dans une situation où par exemple le marché est euphorique ou en bonne position, tout est haussier, tout va bien dans le monde. Bon, ça n'arrive que très rarement, mais même quand vous êtes dans une condition de marché correcte, toujours utiliser un stop loss, bien évidemment. Là, à plus forte raison, nous sommes dans des conditions de marché quasiment extrêmes, donc il vaut mieux être très prudent et utiliser un système vraiment très safe avec un risk management très sain. Voilà, c'était tout pour le résumé de ce qu'il s'est passé cette semaine. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de l'actualité, du système que vous voyez ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour les notifications et moi je vous dis à très vite. Ciao.